Nous allons répondre à l'une des questions les plus importantes pour tout amateur de lecture numérique en 2025, Kindle ou Kobo, que nous avons d'ailleurs ici ouvert et que nous allons comparer tout au long de cette vidéo. Et c'est une question devenue encore plus pertinente depuis qu'Amazon a supprimé l'option de télécharger directement sur votre PC les livres achetés afin de les transférer par USB. Si tu ne sais pas de quoi je parle, ne t'inquiète pas, je vais tout expliquer dans cette vidéo. Commençons par la réponse rapide pour ceux qui ne veulent pas attendre toute la vidéo et qui veulent une explication détaillée. En réalité, Kindle possède toujours le meilleur écosystème intégré et une boutique bien plus complète. L'intégration directe avec Amazon et des services, comme par exemple celui que nous allons voir ensuite, à savoir Kindle Unlimited, en font l'option la plus fluide pour tout avoir synchronisé et toujours disponible. Cependant, ce même écosystème fermé est aussi sa plus grande faiblesse. La compatibilité limitée des formats et l'impossibilité d'utiliser des services comme les bibliothèques publiques sont des points négatifs importants. En revanche, Kobo est beaucoup plus ouvert, compatible avec davantage de formats de manière native et parfait si tu veux une liberté totale avec ta bibliothèque numérique. De plus, si tu es fan de manga ou de bande dessinée, Kobo propose des écrans couleurs qui valent vraiment le coup, comme tu peux le voir ici. Un autre point important à prendre en compte, même si dans ce cas nous le comparons avec le Paperwhite de 16 Go, c'est le prix. Dans ce cas, le Kindle Paperwhite est à 160 $, tandis que le Kobo Libra Color est à 230 $. Donc, évidemment, en ce qui concerne le prix, pour quelque chose de moins cher, un coût plus bas, c'est clairement le Paperwhite qui l'emporte. Parlons maintenant de l'écosystème et des boutiques de chacun d'eux. Le problème vient de la compatibilité des formats. Dans ce cas, Kindle n'est pas compatible nativement avec le format EPUB. Tu as besoin d'outils comme Calibre pour convertir les fichiers ou utiliser le service envoyé à Kindle d'Amazon qui ne fonctionne pas toujours parfaitement. Même lorsque tu envoies des PDF, parfois le livre s'affiche horriblement sur le Kindle. Maintenant, concernant la boutique, Amazon sait vraiment y faire. Avec des années d'expérience dans la vente de livres, son catalogue est extrêmement vaste et complet. De plus, il inclut des services comme Prime Reading et Kindle Unlimited, dont nous avons déjà parlé, qui ajoutent vraiment de la valeur si tu fais déjà partie de l'écosystème Amazon. Maintenant, d'un autre côté, Kobo adopte une approche différente. Son écosystème est plus convivial car il prend en charge de nombreux formats nativement, y compris les pubs. Tu peux télécharger des fichiers depuis d'autres sources sans les convertir. Et voici un point fondamental. Kobo est compatible avec des services des bibliothèques publiques. Cela signifie que tu peux avoir un Kobo et lire toute la bibliothèque numérique sans dépenser un seul dollar, simplement en lisant des livres provenant de bibliothèques publiques. Autrement dit, tu fais l'investissement initial dans l'appareil et tu n'as plus besoin d'acheter de contenu supplémentaire si tu ne le souhaites pas. Cela dit, la boutique Kobo est moins étendue que celle d'Amazon, mais elle s'améliore rapidement et compense avec des offres quotidiennes et des réductions qui valent vraiment le coup. Passons maintenant à parler du matériel et des modèles disponibles. Il est d'ailleurs curieux de constater que, sur la propre plateforme d'Amazon, on trouve aussi les produits de la concurrence. C'est-à-dire qu'Amazon vend son propre Kindle, mais vend aussi le Kobo, qui est directement un produit concurrent. Les deux marques proposent 5 modèles allant d'options basiques à des appareils haut de gamme avec écran. Dans le cas du Kindle, la gamme va du modèle basique de 6 pouces, parfait pour débuter, jusqu'au Kindle S-Script avec un très grand écran, compatible avec un stylet pour prendre des notes. Au milieu, tu as le célèbre Paperwhite, celui que nous voyons dans ses versions Standard et Signature Edition, ainsi que le Color Soft, qui fut le premier Kindle avec un écran couleur. La gamme de prix de ce Kindle va de 119 $ pour le modèle de base jusqu'à 430 $ pour le S-Script le plus récent, bien que tu puisses aussi le trouver à différents prix selon les offres. De plus, certains modèles incluent une option avec publicité qui réduit le coût initial. D'un autre côté, dans le cas du Kobo, il y a le Clara en noir et blanc comme équivalent du Kindle de base et la gamme monte jusqu'à l'Ellipsa 2E qui concurrence directement le Kindle S-Script. Ce qui est intéressant, c'est que Kobo propose des modèles avec des boutons pour tourner les pages, une fonctionnalité que Kindle a supprimée lorsqu'il a arrêté l'Oasis. Les prix du Kobo vont de 150 $ pour le Clara jusqu'à 400 $ pour l'Ellipsa. Bien que, modèle par modèle, il soit légèrement plus cher que les Kindle, il propose des modèles reconditionnés qui peuvent être une excellente option et que tu peux également acheter sur Amazon. Passons maintenant à l'expérience de lecture. C'est ici que les différences deviennent plus évidentes au quotidien. Kindle offre une expérience claire et fluide grâce à son logiciel fermé qui répond bien. Le changement de page est rapide et la possibilité de surligner et d'annoter fonctionne sans latence. Tous les Kindle, à l'exception du modèle de base, disposent d'une lumière chaude réglable et d'options pour adapter l'éclairage, ce qui est appréciable lors de longues sessions de lecture.
Cependant, Kindle ne se distingue pas par sa personnalisation. Les polices et réglages de lecture sont limités et les options pour prendre des notes sont basiques. Kobo, en revanche, permet une expérience de lecture plus libre. Il propose plus de types de polices, de paramètres à ajuster et personnaliser pour chaque livre, ainsi que de nombreuses autres fonctionnalités. Sur des modèles comme le Libracolor, la possibilité d'annoter dans les marges est fantastique. Tu peux littéralement dessiner, surligner ou avoir les mêmes réactions que tu aurais en lisant un livre physique, mais directement sur l'écran numérique. Tous les modèles actuels de Kobo incluent Comfort Light Pro, qui réduit l'exposition à la lumière bleue et permet d'ajuster la chaleur et la luminosité. Le point négatif, c'est que Kobo est plus lent que Kindle. Le rafraîchissement des pages et l'effet fantôme sont nettement plus prononcés, surtout sur les modèles en couleur. À présent, une grande différence est que Kobo propose plusieurs options avec écran couleur, tandis que Kindle n'a que le Color Soft, qui a connu un lancement problématique avec la fameuse barre jaune qui a entraîné son retrait temporaire du marché. Si tu es fan de manga, de bande dessinée ou que tu veux simplement voir les couvertures de tes livres en couleur, Kobo est clairement supérieur en ce moment. Les écrans couleurs de Kobo ne sont pas aussi éclatants que ceux d'une tablette, mais ils sont très bien calibrés et parfaits pour ce type de contenu. Les deux marques utilisent la technologie Kaleido 3 pour la couleur, ce qui signifie que les changements de page sont un peu plus lents lorsqu'elles affichent de la couleur et que l'écran est légèrement plus sombre que les modèles en noir et blanc, nécessitant un peu plus de luminosité. Parlons maintenant d'un verdict final. Dans le cas du Kindle, choisis le Kindle si tu veux l'expérience la plus fluide et la plus simple. Si tu fais déjà partie de l'écosystème Amazon avec Kindle Unlimited et toutes les options qu'Amazon propose, alors reste simplement là-bas. Pourquoi changerais-tu? De plus, choisis aussi le Kindle si tu préfères ne pas te compliquer avec les formats et les conversions de formats et si tu ne télécharges pas des livres de partout. Et aussi si tu recherches l'appareil le plus rapide et le plus réactif, surtout en noir et blanc. Dans ce cas, reste sur Kindle. Mais maintenant, si tu choisis le Kobo, tu dois le faire parce que tu veux une liberté totale pour gérer toute ta bibliothèque. Tu prévois aussi d'utiliser des bibliothèques publiques numériques. Aussi, si tu es intéressé par la lecture de mangas ou de bandes dessinées, surtout en couleur, c'est l'une des options les plus attrayantes et c'est pour cela que la grande majorité des gens choisit le Kobo. Tu préfères aussi un écosystème plus ouvert et flexible et tu veux plus d'options de personnalisation dans ton expérience de lecture pour avoir vraiment l'impression de lire un livre physique, tout simplement. Dans ce cas, reste donc avec le Kobo. Sinon, le Kindle est aussi une très bonne option. Dans mon cas personnel, j'utilise les deux appareils. J'ai un Kindle Paperwhite pour les voyages et la lecture occasionnelle, rapide et simple. J'ai aussi un Kobo Libra couleur pour la maison, surtout pour les mangas, et une expérience de lecture plus riche et personnalisée. Au final, ce sont d'excellentes options et la décision dépendra de tes besoins spécifiques en tant que lecteur. Si je devais n'en choisir qu'un seul et que le prix n'était pas un facteur déterminant, je pencherais légèrement pour le Kobo en raison de sa polyvalence et de l'expérience qu'il offre, surtout si tu as accès à des bibliothèques publiques où tu peux télécharger des livres gratuitement. Maintenant, dans la description, je te laisse un lien avec les meilleures offres pour l'Amazon Kindle si tu veux l'acheter et aussi pour le Kobo, je te laisse le lien pour que tu puisses l'acheter. Les deux sont entièrement disponibles sur Amazon, que ce soit le Libra en couleur dans le cas du Kobo ou aussi ce Clara en couleur ou si tu veux le Kindle Paperwhite ou le modèle de base ou le Signature. Voilà, tu trouveras également le lien dans la description.